Bonjour et bienvenue à la Lumière de la Parole, ici Père Dominique qui vous accueille. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors, en ce mardi 25 mai, nous nous mettons à l'écoute de la première lecture tirée du livre de Ben Sira le Sage. C'est présenter de multiples offrandes que d'observer la loi. C'est offrir un sacrifice de paix que s'attacher au commandement. C'est apporter une offrande de fleurs de farine que se montrer reconnaissant. C'est présenter une offrande de louange que faire l'aumône. On obtient la bienveillance du Seigneur en se détournant du mal. On offre un sacrifice d'expiation en se détournant de l'injustice. Ne te présente pas devant le Seigneur les mains vides. Accomplis tout cela, car tel est son commandement. L'offrande de l'homme juste est comme la graisse des sacrifices sur l'autel. Son agréable odeur s'élève devant le Très-Haut. Le sacrifice de l'homme juste est agréé par Dieu, qui en garde mémoire. Rends gloire au Seigneur sans être regardant. Ne retranche rien des prémices de ta récolte. Chaque fois que tu fais un don, montre un visage joyeux. Consacre de bon cœur à Dieu le 10e de ce que tu gagnes. Donne au Très-Haut selon ce qu'il te donne, et sans être regardant, selon tes ressources. Car le Seigneur est celui qui paye en retour. Il te rendra 7 fois plus que tu n'as donné. N'essaye pas de l'influencer par des présents et ne les acceptera pas. Ne mets pas ta confiance dans un sacrifice injuste, car le Seigneur est un juge qui se montre impartial envers les personnes. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ah, je l'aime, ce Ben Sirac le Sage, cher Ben, l'oncle Ben, je me demande si c'est lui, non, c'est pas lui. Alors aujourd'hui, Ben, il nous parle de la dîme. Ça vous dit quelque chose, la dîme? Alors, chaque fois que tu fais un don, montre un visage joyeux et consacre à Dieu le 10e de ce que tu gagnes. Vous savez, quand j'étais à Rome, je vivais avec des jeunes prêtres qui étaient aux études dans les différentes universités romaines. Et quand on arrivait à l'heure du dîner, c'était l'occasion de pouvoir échanger sur les choses qu'on étudiait à l'époque. Et je me rappelle très bien, Giuseppe, un prêtre italien, un jeune prêtre italien, il me partageait son projet d'études de doctorat. Au fond, c'est un doctorat en Bible, sur le grand commandement de l'Évangile, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Et il m'expliquait que pour les Juifs de l'époque, eh bien, la partie de toutes tes forces avait une référence nette à l'argent. Un peu comme si le Seigneur disait, tu aimeras le Seigneur ton Dieu aussi avec ton argent. Puis, vous savez, c'est pas bête au fond. Il est facile de réserver à Dieu juste une petite case de notre existence qui interfère pas trop avec les autres aspects de notre vie. Mais, vous savez, l'argent, ça se trouve vraiment au cœur de l'action, au cœur de nos préoccupations. Si il nous en manque, on est inquiet. Si on l'a en abondance, on a un sentiment de paix. Et dès lors, donner de son argent, pas tout, là, juste le 10e, cela prouve quelque part que ta foi, c'est pas quelque chose qui est abstrait, mais c'est quelque chose qui est concret. Si ma foi touche à mon argent, là à ce moment-là, c'est vraiment concret. On a juste à faire l'exercice de regarder notre compte de crédit. Qu'est-ce qu'on a acheté durant le mois? Puis, est-ce qu'il y a des choses là-dedans qui sont en lien avec ma foi? Hein, ça peut être un don de charité, ça peut être j'ai à aider quelqu'un, je sais pas, tu sais, voilà, ça peut être un bon examen de conscience en tout cas. Et c'est ça que Ben, il veut nous dire là aujourd'hui. Chaque fois que tu fais un don, montre un visage joyeux, tu sais, de bon cœur. Consacre de bon cœur à Dieu le 10e de ce que tu gagnes. Mais vous savez, le plus beau, là, c'est la promesse. Il y a une promesse qui est rattachée à ça. Une promesse qui est rattachée à la dîme. C'est ce que Ben dit par la suite. Il dit, donne au Très-Haut selon ce qu'il te donne et sans être regardant selon tes ressources. Car le Seigneur est celui qui paye de retour et te rendra 7 fois plus que tu n'as donné. Et j'ai le témoignage, moi, de tellement de personnes
qui ont cru faire un gros sacrifice en donnant une partie de leur argent, au fond, mais qui ont reçu tellement en retour. Mon propre père, je me rappelle, il donnait des fois sa dîme avec le cœur dans les larmes, là. Pouf! Il recevait un retour d'impôt qui savait pas du tout ça venait d'où. Mais c'est ce genre d'exemple, c'est simple, là, mais c'est vrai. C'est vrai, et je l'ai entendu souvent, moi-même, je l'ai vécu aussi. C'est tellement beau de voir comment, en fait, ce que l'on donne à cause de notre foi n'est jamais perdu. C'est jamais perdu. Et ça, il faut le faire, il faut l'expérimenter pour le voir. Alors, au fond, on ne sera jamais perdant de donner un peu de notre argent à cause de notre foi. Au contraire, voilà, c'est la possibilité d'expérimenter la promesse de Dieu. Oui, la personne qui est incapable de donner de son argent en raison de sa foi, pour les plus pauvres, pour son Église, eh bien, est esclave de son argent, simplement. Alors oui, l'argent est un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître, un peu comme Gollum dans Le Seigneur des Anneaux. Hein? Et ma joie, ce serait que nous puissions tous expérimenter la bonté de Dieu, là. À quel point Dieu est bon envers nous quand on fait preuve de bonté envers les autres. Et surtout, rappelons-nous que rien donné, ça donne rien. C'est Père Dominique qui vous bénit en implorant la bénédiction de tendresse de Dieu sur vous, sur toi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.